Il nous reste des affaires à régler, mortels. Le message codé que vous avez récupéré dans les termes pourrait nous aider à apprendre les plans de la flamme éveillée et les secrets que je convoite. Nous devons trouver quelqu'un pour le déchiffrer. La mortelle masquée dit vrai. La tombe du fin fond se trouve au seuil de tous les autres lieux. S'il existe un être capable de déchiffrer ce code, nous le trouverons ici. Je préférerais toutefois que nous nous entendions avec quelqu'un d'autre que Madame Caprice. J'ai entendu parler de la masquaine notoire qui se fait appeler Madame Caprice. Je trouve sa pratique de monnayer les rumeurs assez méprisable. Mais même un sale dédrate peut s'avérer utile dans certains cas. Apportez-lui la note et payez ce que coûtera sa traduction. Allez à l'établissement de Madame Caprice, la maison des Caprices. Montrez-lui la note codée et dites-lui qu'il nous faut la lire. Je vous retrouverai sur place, pour m'assurer que nous avons toute son attention et qu'elle comprend que ce n'est pas seulement la demande d'un mortel. Nous nous connaissons de réputation. Nos chemins ont pu se croiser au fil des millénaires ou pas. Elle a changé de nom et d'apparence plusieurs fois d'après ce qu'on m'a dit, et je suis certaine qu'elle recommencera lorsque la tombe du fin fond ne l'amusera plus. Vous avez vu la même chose que moi lorsque nous avons rencontré Sœur Seldina au conclave de la flamme éveillée. Son appareil infernal peut transformer des dédras en incarnés, des désastres vivants au pouvoir immense. Il menace Nirn, alors il vous serait préférable que j'en apprenne long sur ces machines. Nous avons appris que Sœur Seldina essayait d'utiliser les runes votives pour voler l'énergie des mortels. Une énergie par laquelle elle espérait détruire les dédras et conquérir la tombe du fin fond. Nous l'en avons empêché, mais les portails de ce domaine sont trop tentants pour qu'elle y renonce. Ces dagonistes sont têtus, il faut l'admettre. S'ils désirent réellement déchaîner leurs incarnés sur Nirn, le plus simple serait d'utiliser les portails de la tombe du fin fond. Nous pouvons espérer que la note nous en apprenne davantage. Je vous retrouverai à la Maison des Caprices. Je pourrai faciliter les négociations. Oh, Lyrante, ma chère, ce sera un honneur de vous aider, quels que soient vos besoins. Ah, l'honneur, oui. Mortel, montrez la note à Caprice. Montrez la note codée à Madame Caprice afin qu'elle nous donne le nom d'un scribe capable de la déchiffrer. Je ne fréquente son établissement que depuis peu de temps et je suis à la fois furieuse et écœurée. Oh, mon chou, mon humble établissement est ravi de votre présence. Et je vois que mes renseignements ont été utiles. Vous avez trouvé Lyrante. Encore un client satisfait. Alors qu'est-ce que Madame Caprice peut faire pour vous? J'ai bien des talents, mais déchiffrer les codes écrits conçus par des mortels fanatiques n'en fait pas partie. Vous êtes sûr que je ne peux rien vous proposer de plus juteux? Non? Dommage. Très bien. Je connais peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider. Vous me faites de la peine, moi qui croyais que nous devenions amis. Parlez à Gazmod, le collectionneur. Sa villa à l'ouest de la ville contient toutes sortes de curiosités d'agoniques. Il y aura bien quelque chose d'utile, si vous arrivez à l'intéresser. Vous ne me devez rien du tout, mon chou. Lyrante a accepté de couvrir vos frais pour vos renseignements. Elle est gentille, non ? Et maintenant, dites à Gazmod que nous regrettons son absence à la Maison des Caprices. Ce n'est plus pareil sans lui. Non, ne vous inquiétez pas pour ça, mon chou. Je ne demande jamais plus que ce qu'un client peut se permettre. Cela ne mènerait nulle part. Lorsque vous aurez le temps, revenez me voir. Je vous montrerai certaines de mes marchandises qui m'ont rendu célèbre dans toute Oblivion. Descendez réveiller l'anachorète. Il faudra qu'elle nous accompagne lorsque nous parlerons à ce collectionneur. En attendant, je dois conclure nos affaires ici. Conclure nos affaires? Voilà qui me plaît. J'en suis toute chose. Je ne suis pas venue m'amuser, Caprice. Mais il faut savoir s'amuser dans la vie, Lyrante. Venez, je vais vous montrer ce que la Maison des Caprices peut vous proposer.
Madame Caprice a-t-elle pu vous aider? Prenez un verre et racontez-moi tout. Je sais que j'ai promis d'aider les négociations, mais... Écoutez, je n'ai pas envie d'en parler. Il y a des choses qui sont privées, personnelles. Vous ne pouvez pas approcher de moi et me demander de vous raconter mes secrets les plus profonds. Ah, pardon. J'ai accepté de parler de mon nom, de mon masque et de tout le reste. Si vous faisiez vos preuves. Et vous l'avez largement fait. À notre rencontre, vous m'avez demandé mon nom. C'est Madame Caprice qui me l'a donné. Je venais d'arriver à la tombe du fin fond, et tout ce qui avait précédé cet instant précis avait disparu. Je n'avais que ce masque. Je ne savais même pas qui j'étais, ni d'où je venais. Je l'ignore toujours, d'ailleurs. C'est une petite plaisanterie de Madame Caprice. Cela signifie que je suis une recluse, une ermite. Je suis enfermée derrière un masque que je ne peux pas retirer. Parfois j'ai le sentiment que des souvenirs s'agitent dans les tréfonds de mon esprit. Lorsque cela se produit, j'ai besoin de me changer les idées. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une guerre sous mon crâne. Une guerre que je ne peux pas gagner. Mieux vaut boire ou tout autre abondant. Pour les repousser et faire disparaître la douleur derrière mes yeux. Voilà mon histoire. Du moins, la partie que je connais. Et maintenant, répétez-moi ce que Madame Caprice a dit. J'ai déjà entendu parler du collectionneur. Il possède une villa à l'ouest de la ville. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, mais j'imagine qu'il s'agit d'un des draps. Ce serait logique vu son influence et l'endroit où il vit. Je vous retrouve sur place. Je finis mes affaires et je vous retrouve chez le collectionneur. C'est à l'ouest, dans un quartier strictement d'Edric. Alors faites attention à vous. Où pouvais-je aller ? J'ai supposé que j'étais arrivée là pour une bonne raison. Voilà ce qui m'a retenue. Et pour voir si la personne qui m'avait conduite ici reviendrait un jour. Quoi qu'il en soit, j'ai vite été séduite par la ville et ses habitants. Surtout les mortels. Encore un surnom dont Madame Caprice m'a affublée. Si l'on reste suffisamment dans son orbite, on récolte fatalement une dizaine de noms. Je ne supporte pas de voir des gens affamés ou victimes d'autres individus. J'essaie de les aider, et je ne demande rien en échange. Caprice voit cela comme une faiblesse. Des fragments. Mais lorsque les souvenirs remontent, la douleur les accompagne. Si j'essaie de me concentrer sur eux, de le comprendre, le masque brûle. Il me fait mal, comme s'il ne voulait pas que je me souvienne. Un jour, je me pencherai sur ces endroits vierges. Mais pas aujourd'hui. Il est temps de partir, petite mortelle. Vers la villa du collectionneur, dès que j'aurai terminé mon verre. Allez-y, nous vous rattraperons. Je veux en apprendre davantage sur les souvenirs manquants de l'anachorète. Son masque, il m'intrigue. Je dois l'ajouter à ma collection. Mon ami, pourquoi ne parlez-vous pas au collectionneur ? Cela approche. Cela ose parler. Cela m'offrira-t-il son masque pour se faire pardonner ? Cela invoque Madame Caprice. Cela veut ce qui appartient à Gazmod, et à Gazmod seul.
Quelle présomption! Quittez notre regard. Gazmod ne veut plus le voir. Je ne voulais pas vous insulter en envoyant ma mortelle, collectionneur. Nous cherchons simplement à emprunter un décodeur d'agonique. Puisque cela vous intéresse clairement, je vais vous laisser examiner mon masque. Non, la Rox ne doit pas quitter la galerie. Mais je vais regarder ce masque. Par ici, porteuse de masque. Venez, petite mortelle, nous devons trouver la Rox. La galerie se trouve peut-être derrière cette porte. Le collectionneur a laissé échapper qu'il possède un décodeur appelé la Rox. Nous devons le trouver. On dirait que la collection de Gazmod n'est pas faite uniquement de reliques. Cela ose entrer dans notre collection. Voyons partant, Dieu, cela n'y a pas pensé. Notre collection est aussi belle que dangereuse. Les reliques d'Agonique se trouvent peut-être derrière cette porte. Cette galerie ne contient qu'un seul objet. Allez voir de quoi il s'agit, mortel. Je suis Arox le mutilateur, terreur des terres mortes. Libérez-moi de cette cage, et je vous récompenserai, mortel. La relique est un Dédrate qui parle. Mortel, libérez ce rongeur. On dirait que nous ne cherchons pas un quoi, mais un qui. Libérez le Dédrate. Déterminez s'il peut vraiment nous aider à lire ce message codé. Arox le mutilateur n'a qu'une parole. Enfin pour le moment. Libérez-moi, et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour aider votre cause. Vous avez bien une cause qui a besoin d'aide, non? Cela met ma patience à rude épreuve. Cette monstruosité la dévorera. Vous avez libéré Arox. Libéré! Arox vous doit une dette d'honneur, et Arox la remboursera, quel que soit le temps que cela prendra. Vous avez ma parole. Mais dites-moi, à qui dois-je cette immense dette de gratitude?